Hello Insta, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live 343 sur 365. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, partager ou à venir me voir en privé. J'échangerai avec vous avec très grand plaisir. Je meuble un petit peu le temps qu'Instagram vous informe de ma présence en direct. Voilà, c'est fait. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'ai pas été très présente en story aujourd'hui. Cette journée est passée très vite. J'ai passé du temps avec des copines entrepreneurs aujourd'hui. À distance et en présentiel. Coucou Elodie, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, du coup, ça m'a inspiré le live de ce soir et je voudrais vous parler de ces non négociables qu'on a dans nos vies privées, dans nos entreprises, dans notre environnement pro et toutes ces choses-là. Je pense que c'est important de se poser un petit peu pour réfléchir à ces choses qui sont non négociables pour nous, qui sont importantes pour nous. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous savez que moi, la question des relations est un sujet que j'adore, que j'ai beaucoup exploré pour moi, que j'ai pas mal creusé pour moi, beaucoup observé aussi. Parce que dans mes relations personnelles, professionnelles, par le passé, j'ai des limites dont je n'avais pas conscience et elles ont été très souvent dépassées par les gens autour de moi, mais ça venait aussi de moi parce que je n'avais pas de limites et je n'avais pas, mes non négociables n'étaient pas conscients pour moi. Et ce qui fait que j'ai été, alors plus maintenant évidemment, mais par le passé, j'ai eu des amitiés toxiques, j'ai eu une relation amoureuse qui était très toxique, j'ai eu des relations professionnelles qui n'étaient pas forcément les bonnes avec mes collègues. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mes relations avec les autres. Parce qu'encore une fois, comme je le dis souvent, pour avoir une relation toxique, il faut être deux pour entretenir une relation toxique. La faute ne revient jamais à une seule personne. Et ce que j'ai compris tout à l'heure, c'est que ce qui fait que mes relations actuellement et maintenant depuis plusieurs années sont beaucoup plus saines, beaucoup plus agréables pour moi, beaucoup plus nourrissantes, beaucoup plus enrichissantes. C'est parce que je suis beaucoup plus claire sur mes non négociables, sur ce que je veux des personnes qui m'entourent, sur ce que j'attends et aussi sur ce que j'attends de ma part aussi, dans mes attitudes, dans ma manière d'être, parce que si j'ai eu pas mal de relations toxiques aussi, c'est parce que je pouvais être dans l'excès à beaucoup d'endroits et pas avoir des réactions forcément justes, parce qu'il y avait beaucoup de parts de moi que je ne voulais pas voir et du coup j'avais une colère qui s'exprimait souvent au mauvais endroit, au mauvais moment, d'une manière complètement inadaptée et qui venait finalement entretenir le côté pas très sain qu'il pouvait y avoir dans certaines relations que j'ai eues. Et voilà, ma vie a fait que, mon parcours a fait que je me suis fait des promesses à moi-même de ne plus avoir certaines attitudes, d'abord pour mon bien, mais aussi pour celui des autres. Et parce que j'ai très longtemps été en déconnexion avec mes valeurs, avec ce que j'attendais de la vie, avec ce que j'attendais de mon entourage. C'est quelque chose auquel je réfléchissais trop peu. J'accordais trop d'importance, trop peu d'importance. Et puis, j'ai commencé à me poser des vraies bonnes questions il y a quelques années, si je voulais que ça bouge, que ça aille dans le bon sens pour moi. Et encore une fois, c'est aussi pour les autres quand on fait ça. Et c'est d'abord poser ces non négociables. Ce qu'on attend vraiment d'une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle.
Et pourquoi c'est important? Parce que si on n'est pas au clair avec ça, ce qui va se passer, c'est que on va développer de l'affect pour beaucoup de personnes. Et si certaines choses qui ne nous conviennent pas arrivent dans la relation, on peut commencer à se dire oui mais ça c'est pas grave, ça arrive, enfin voilà, s'il y a des choses qui nous conviennent pas et qui arrivent, vu qu'on n'est pas au clair avec ce qu'on veut, avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, du coup quand la limite de ce qu'on ne veut pas est passée, on va du coup laisser passer des choses qui nous plaisent pas forcément, sans le dire. Parce que c'est surtout ça le problème, c'est quand on n'arrive pas à dire les choses. Et moi, comme je vous l'ai souvent partagé, je me suis promis maintenant de dire les choses, de plus laisser des situations qui ne me conviennent pas durer, pourrir un petit peu, moisir un petit peu, pour au final arriver à un stade où on met de la distance et où au final il y a beaucoup de non-dits. Ça, je ne veux plus. Mais pour autant, j'ai pas envie non plus d'être quelqu'un qui coupe les ponts pour un oui, un non, parce que une de mes limites à moi a été dépassée, parce que mes limites à moi, ce ne sont que les miennes, ce ne sont pas celles des autres. Et la plupart des gens qui nous entourent sont très très souvent bien intentionnés. Je vous invite aussi à pas oublier ça. Et que voilà, la réalité de ce qu'on perçoit, ce n'est que notre prisme. Et le fait d'être très au clair avec ce qui est non négociable pour nous, ça permet vraiment de revenir au bon endroit quand on en a besoin. Et je discutais avec une amie cet après-midi, on parlait de relations amoureuses, et je lui disais, moi j'ai besoin d'être avec un homme avec qui je vais me marrer tous les jours. Moi j'ai... voilà, il y a plein d'autres choses sur lesquelles je peux passer, mais ça je peux pas passer. Je veux me marrer tous les jours avec mes amis, avec voilà le futur homme qui partagera ma vie. Je veux rire, parce que le rire met beaucoup plus de légèreté dans beaucoup de choses. Et ça, clairement, ça fait partie de mes non négociables. J'ai pas envie d'être entourée de gens qui font la gueule, qui sont trop sérieux, qui se prennent trop au sérieux. La vie, c'est pas quelque chose de très sérieux. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Et moi, j'ai besoin de cette légèreté. J'ai besoin de me marrer. J'ai besoin de ça. Et ça fait vraiment partie de mes non négociables. Et ces non négociables, être au clair avec ça, ça va nous permettre à un moment, s'il y a quelque chose qui pêche un petit peu, qui nous convient pas, ça va nous permettre de revenir à ces fondamentaux en fait, et de se dire, bah voilà, est-ce que mes fondamentaux, est-ce que mes non négociables, ils sont toujours bien là, et est-ce que ça me permet, entre guillemets, de passer outre certaines petites choses qui me conviennent moins, parce que je crois pas qu'il y ait de relation parfaite qui existe, que ce soit dans n'importe quel domaine, qu'on doit tous faire preuve de souplesse vis-à-vis des autres, de tolérance, de bienveillance, de voir aussi que parfois les autres ont aussi leur jour sans, et de se poser les bonnes questions. Connaître, être au clair sur nos non négociables, c'est vraiment ce qui va nous permettre de se poser les bonnes questions. Et ça aide beaucoup quand même à y voir plus clair. Parce que parfois on peut partir dans l'émotionnel dans certaines situations. Et se poser ces questions-là, ça permet de voir si vraiment il y a quelque chose qui ne nous convient pas et que c'est latent et que c'est profond et que on ne peut plus continuer comme ça, ou alors c'est juste quelque chose qui a peut-être pu venir nous déclencher, ou il y a un malentendu ou une interprétation, et que au final ça c'est beaucoup moins grave. Et ça revient, voilà, c'est comme le fait de savoir ce qu'on veut pas dans notre vie. Il y a aussi nos non négociables, notamment dans les relations, et je me rends compte avec le recul que cette période de ma vie où j'ai entretenu des relations qui étaient
franchement pas toujours nourrissante, enrichissante et épanouissante, c'est que j'étais pas du tout au clair avec ça. Mais pas du tout. Ce que je voulais surtout, c'était être aimée, être reconnue, être vue. Mais comme je le dis souvent aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et ça m'intéresse pas. Je préfère de loin déplaire aux gens à qui je dois déplaire, mais en revanche créer des connexions avec des personnes que j'apprécie vraiment, que j'aime vraiment. Et cette clarté qui est là à l'intérieur, avec nos non négociables, on n'a pas forcément besoin de la verbaliser, hein, c'est pas un, comment on dit en anglais, on dit, c'est pas un statement, c'est pas quelque chose qu'on annonce, mais par contre, ça va vraiment se ressentir dans notre alignement, dans notre vibration. C'est le genre de choses qu'on n'a pas besoin de verbaliser. Et ça va se ressentir, et du coup ça va nous permettre aussi, nous, de faire la part des choses quand il y a des choses qui ne nous conviennent pas, et de les dire, de les formuler avec douceur et bienveillance, parce qu'encore une fois, on est tous des humains, on n'est pas parfaits, et il peut y avoir des situations finalement qui ne nous conviennent pas, mais en le verbalisant, ça permet d'éliminer de potentiels conflits qui sont en dormance, de ne pas se déclencher. Donc ça me semblait important de vous amener ça, parce que c'est non négociable, ils vont être importants, ça va être important d'être au clair avec eux, un petit peu dans tous les domaines de nos vies en fait. J'ai reposé mes non négociables, par rapport à la vie que je veux, par rapport à comment je veux vivre ma vie d'entrepreneur. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Et ces non négociables, je les avais pas forcément posés clairement dans la manière dont je voulais vivre l'entrepreneuriat, dans ce qui était vraiment important pour moi sur une journée, sur une semaine, sur un mois ou sur une année. Et je me suis posé la question. J'ai pris le temps d'écrire mes non négociables, ce qui est vraiment important pour moi, ce que je veux pour moi dans mon entreprise, comment je veux le vivre. Et ça a été assez marrant parce que ce qui a émergé, c'était pas forcément ma première idée. Ça, je l'ai fait il y a quelques semaines maintenant. Et je vous cache pas que, alors j'ai toujours été, ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir cette liberté de temps, mais je me rendais pas compte à quel point elle était importante pour moi et à quel point elle arrive vraiment, je dirais, dans le top 3 de mes valeurs hautes dans mon entreprise. Parce que j'ai eu un emploi du temps surchargé ces 10 dernières années. Là, il s'allège beaucoup. J'ai beaucoup plus de temps à consacrer aux choses que moi j'aime vraiment, aux choses que je veux vraiment pour moi. Et c'est vraiment un aspect qui est extrêmement épanouissant pour moi et qui est aussi extrêmement important. Et le fait de l'avoir écrit, ça m'aide aussi à prendre des décisions, à voir comment je veux faire avancer les choses pour moi et à poser des limites aussi de moi à moi, parce que les limites, c'est pas que avec les autres, c'est aussi de soi à soi. Parce que vous savez qu'on est nos plus durs juges et qu'on va être souvent très exigeants envers nous-mêmes. Donc, avoir des limites de soi à soi, c'est bien utile aussi. Et connaître ces non négociables, ça permet d'être au clair avec ces limites qu'on se pose de nous à nous. Et c'est un peu comme un contrat qu'on vient faire avec nous finalement, de se dire, n'oublie pas que ça, c'est non négociable. Ils sont là,
ne les oublie pas, parce que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Et il y a des moments où ça va être très facile d'être en accord avec ces non négociables. Et puis il y a des moments où ça va nous demander de prendre des décisions, d'être dans sa posture où finalement on ne fait pas de sacrifices, ou alors des sacrifices temporaires, parce que parfois je pense que l'entrepreneuriat nécessite aussi quelques sacrifices sur ces non négociables, mais en tout cas ça ne doit pas s'inscrire dans le temps, parce que j'oublie pas aussi que si je fais ça, c'est d'abord pour m'épanouir, pour être heureuse, pour créer la vie que je veux. Et créer la vie que je veux, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Oh. C'est passé. Et créer la vie que je veux, ça passe aussi par être au clair sur ce que je veux. Et ce que je veux, c'est aussi être au clair sur mes non négociables. Est-ce que ça te parle, Elodie? Dis-moi, je vois que tu es là. Je vois Sandrine qui nous rejoint. Bienvenue, Sandrine. Et je ne sais pas si vous vous posez cette question-là dans vos relations, dans votre entreprise, dans votre travail salarié, dans votre relation amoureuse, dans votre relation avec vos enfants, avec votre famille. Enfin, il y a plein d'endroits où on peut se poser cette question-là de quels sont nos non négociables, et êtes-vous au clair avec ça? Et je vous le dis là en live aussi parce que ça peut vraiment faciliter les choses, d'être au clair avec ça. Elodie, ça me parle. Faut-il encore savoir ce que l'on veut? Ouais, ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, ou ce qu'on veut plus. Parce que savoir ce qu'on veut pas, c'est le chemin vers savoir ce qu'on veut quand même. Et c'est déjà un premier pas. Et vous voyez, par exemple, moi, dans le monde professionnel, en tant que salariée, suite au burn-out, je m'étais fait la promesse de ne plus jamais rester dans le silence face à des situations qui ne me conviennent pas, ou une manière de travailler qui ne me convenait pas. Et je me suis tenue à ça, parce que c'est ça qui m'avait amenée au manque de sens. C'est ça qui m'avait amenée, alors en partie, pas uniquement, mais c'est ça qui m'avait amenée à être dans un tel ras-le-bol de ma vie, de prendre sur moi, d'être courageuse et de dire quand quelque chose ne me convenait pas. En fait, c'est ça, cette promesse que je m'étais faite à moi-même, c'était d'être plus courageuse. Parce que quand on dit rien et qu'on subit, c'est plus facile, c'est plus douloureux, surtout à moyen ou long terme, mais c'est aussi beaucoup plus facile, parce qu'on n'a pas à dire les choses, on n'a pas à aller s'affirmer, on n'a pas je vais être un peu vulgaire, mais on n'a pas à porter ses couilles pour aller dire aux gens ce qui nous convient pas. Donc c'est plus douloureux, ça nous rend potentiellement plus malheureux, mais c'est aussi beaucoup plus facile. Et la voie du bonheur, la voie de l'épanouissement, la voie de ce qu'on veut pour nous, c'est pas la voie la plus facile. Parce qu'on confond, je crois, souvent aussi le bonheur, l'épanouissement et l'accomplissement avec la facilité. C'est pas le cas, en fait. Parce que se diriger vers ça, ça nécessite de s'affirmer, d'avoir parfois des conversations difficiles, d'avoir des négociations avec soi aussi qui sont pas confortables, de prendre des décisions sur lesquelles on n'a aucune idée si l'issue sera celle qu'on veut ou pas. Et ne confondons pas bonheur, accomplissement et développement personnel, avec facilité. Souvent les choses sont simples, ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles. La simplicité non plus, ce n'est pas la facilité. Parce que parfois on a des choix très simples
à faire, mais des choix qui ne sont pas faciles. Et parfois, la réponse, on l'a, elle est très claire. C'est simple. Mais on n'ose pas la prendre parce qu'on a nos raisons. Et on a le droit aussi de ne pas prendre une décision là tout de suite parce qu'on n'est pas prêt. Mais d'être au clair avec ça aussi, avec le fait qu'on n'est pas prêt tout de suite pour cette décision. Et que oui, on va peut-être entretenir quelque chose qui ne nous convient pas parce qu'on n'est pas prêt à aller vers ce truc moins facile, mais qui serait meilleur pour nous. Et on a le droit de se laisser le temps aussi. C'est pas grave. L'important, c'est vraiment d'être au clair avec ça et d'être honnête envers soi, finalement, parce que toutes ces choses-là, c'est d'abord de soi à soi, avant d'être de soi vis-à-vis des autres, de soi vis-à-vis de notre travail ou de soi vis-à-vis de je ne sais quoi. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que souvent on parle de ce qu'on veut, de nos désirs. Et moi, la première, c'est des sujets que j'aborde très souvent. Mais aussi être au clair, alors au-delà de ce qu'on ne veut pas, vraiment les non négociables. Ce sur quoi on ne peut pas faire de concessions. Et ce sur quoi, quand les limites de ces non négociables sont dépassées, de faire une action pour rectifier le tir. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'un non négociable n'est pas respecté dans une situation ou par quelqu'un qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais ça veut dire, voilà, venir l'exprimer et venir faire quelque chose pour que ce non négociable ne perdure pas. Parce que laisser perdurer nos non négociables, c'est ça qui va nous emmener à être malheureux, à être perdus, à plus avoir confiance en soi, à perdre l'estime de soi aussi. C'est tout ça. L'estime de soi, c'est souvent on me pose des questions sur la confiance en soi. Bah, ça fait partie de ça aussi. C'est d'abord respecter le fait qu'il y a des choses qui ont pu nous faire mal et qu'on ne veut plus voir se reproduire. Et que même si ça se reproduit, on ne restera pas là les bras ballants sans rien faire. Parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'une situation se reproduise, malheureusement. Mais pas rester là, à regarder les choses défiler sous nos yeux et à pas bouger en se disant j'y peux rien et en se victimisant. Et parfois on va le dire et ça va pas forcément changer les choses. Mais au moins, on pourra se dire qu'on a fait de son mieux, qu'on a dit les choses, qu'on a fait le nécessaire vis-à-vis de nous. Parce que c'est pour nous d'abord, c'est à nous qu'on doit donner cet amour-là d'abord. Et ça change beaucoup de choses. Et c'est aussi comme ça qu'on va faire bouger des choses dans l'estime qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. C'est savoir se dire que, ouais, bah là, j'ai été juste envers moi. Peut-être que ça n'a pas fait bouger l'extérieur. C'est possible, c'est pas miraculeux ce que je vous dis. Ça marche pas à tous les coups, hein. Mais au moins, je l'ai fait, je me suis respectée. J'ai respecté mes valeurs. J'ai dit les choses. Ou j'ai fait les choses de la manière qui est importante pour moi. Et ça vous évitera aussi de laisser des limites être dépassées sans même vous en rendre compte. Parce que c'est ça aussi qui va nous faire mal, c'est que quand il y a une limite qui est dépassée et on est tolérant sur un petit truc, parce que bon, ça me plaît pas, mais c'est pas grave. Mais du coup, ça va plus loin et la situation s'envenime et au bout d'un moment, nos limites, nos valeurs, elles sont complètement piétinées. Parce qu'on a laissé la situation se dégrader, doucement mais sûrement, et que d'un coup, on est au bord du pétage de plomb. Mais on n'a pas besoin d'attendre le pétage de plomb.
Et c'est quelqu'un qui a fait des beaux pétages de plomb qui vous dit ça. Mais j'ai plus envie. Parce que c'est pas bon pour moi. Et quand on en arrive à ces extrémités-là, c'est qu'on est trop mal. Et que ça va être compliqué de rectifier le tir. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur les non négociables. Et voyez comme une conversation à bâton rompu avec une copine sur les relations amoureuses m'a inspiré ce live parce que je crois que c'est des questions qu'on ne se pose pas assez. Donc je vous invite vraiment à vous la poser, cette question, dans le domaine qui est important, pertinent pour vous aujourd'hui, avec plaisir Élodie. Voilà, ça peut être dans le milieu pro, dans vos relations, dans votre entreprise, voilà, ça peut être vraiment avec vos enfants, dans votre famille, vos relations amoureuses, enfin ça peut être vraiment dans tous les domaines. Mais ça peut être intéressant de se la poser cette question parce que moi je vous cache pas que ça fait pas si longtemps que je me la pose vraiment consciemment et ça aide aussi à prendre des décisions, vraiment. Ça peut être un très beau support pour vous d'évolution et aussi pour vous connaître. Parce que des fois, ce qui émerge, c'est pas ce qu'on aurait pensé en premier lieu. Donc voilà pour le live de ce soir. J'espère qu'il vous aura apporté de la valeur. Et je vous invite, tout ce que je vous partage pendant mes lives, alors parfois je m'amuse à vous donner des petites questions à vous poser, des exercices à faire. J'ai vu un post qui allait dans ce sens tout à l'heure et c'est peut-être quelque chose que je dis pas assez dans mes lives, mais ne restez pas en surface. Quand vous entendez quelque chose qui vous inspire et que vous dites « Ah ouais, c'est chouette de faire ça », faites-le. Parce que on trouve une quantité incroyable de contenu de très haute valeur sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur où vous voulez. Mais je crois que les gens pour qui les choses changent vraiment, c'est les gens qui vont poser les actions en lien avec ces enseignements qu'ils voient. Parce qu'on peut s'abreuver d'enseignements inspirants à longueur de journée. Si on ne met jamais rien en place pour soi, je suis pas sûre que ça bouge. Donc vraiment, dans mes partages ou dans d'autres, moi je sais qu'il y a énormément de valeur dans mes partages, depuis le début de ce défi live notamment. Et ça fait presque 1 an que je suis là en live tous les jours. Et je pense que si quelqu'un regardait tous mes lives et appliquait tout ce que j'ai partagé, il pourrait réellement transformer sa vie. Et je me dis que peut-être il y a quelqu'un ou quelqu'une ou quelques-uns qui le font peut-être et qui changent leur vie. Mais ne restez pas en surface. Vraiment. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire tout le temps, mais ce qui vous inspire, ce qui vous parle, s'il y a quelque chose qui est dit et vous vous dites « Ah mais ouais, ça, je pense que ça manque un petit peu chez moi », faites-le. Faites-le passer à l'action pour vous et allez en profondeur et appliquez les choses. C'est ça aussi la clé du changement, la clé de la réussite, la clé de l'épanouissement, la clé du bonheur, de ce que vous voulez. C'est vraiment de mettre concrètement des choses en place et pas de seulement écouter ce qui se dit et être un puits de savoir. Mais on est là aussi pour mettre en place des actions pour tout ça. Et ça, c'est de notre responsabilité. Donc pensez-y. Quand vous m'écoutez, quand vous écoutez d'autres personnes, quand vous lisez un livre, que sais-je. Mais pensez à ça. Vraiment, ne restez pas en surface parce que c'est aussi comme ça que vous engagerez des profonds changements pour vous. Et voilà, je pense que j'en ai terminé pour ce soir. Merci beaucoup à toi, Élodie, d'avoir été là tout au long de ce live. Merci à tous ceux qui auront regardé ce replay. Et encore une fois, n'hésitez pas à rebondir en commentaire ou à venir me voir en privé
C'est toujours un très 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 grand plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous tous qui regardez mes lives quotidiennement. Certains, je sais qui vous êtes. Certains, je ne sais pas qui vous êtes. Mais en tout cas, merci à vous d'être là. Merci à tous ceux que je ne vois pas aussi. Parce que savoir que vous regardez ces lives, c'est aussi une grande source de joie pour moi. Donc je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Je t'embrasse Elodie.